nous rendons grâce à Dieu. Qu'éclate dans le ciel la joie des anges, qu'éclate de partout la joie du monde, qu'éclate dans l'Église la joie des fils de Dieu. La lumière éclaire l'Église, la lumière éclaire la terre. Peuple, chantez, nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. On reprend ensemble. Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Voici pour tous les temps l'unique Pâque. Voici pour Israël le grand passage. Voici la longue marche vers la terre de liberté. Ta lumière éclaire la route. Dans la nuit, ton peuple s'avance, libre vainqueur. Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Voici maintenant l'heure de la victoire, voici la liberté pour tous les peuples, le Christ ressuscité, triomphe de la mort. Ô nuit qui nous rend la lumière, ô nuit qui vit dans sa gloire, ne crie Seigneur. Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Amour infini de notre Père, suprême témoignage de tendresse pour libérer l'esclave, tu as livré le Fils. Bienheureuse faute de l'homme qui valut au monde en détresse le seul Sauveur. Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Victoire qui rassemble ciel et terre, victoire où Dieu se donne un nouveau peuple, victoire de l'amour, victoire de la vie. Ô Père, accueille la flamme qui vers toi s'élève en offrande, feu de nos cœurs. Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Que brille devant toi cette lumière, demain se lèvera l'aube nouvelle d'un monde rajeuni dans la Pâque de ton Fils.
et que règne la paix, la justice et l'amour, et que passent tous les hommes de cette terre à ta grande maison. Par Jésus-Christ, nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Voilà que cette lumière que nous portons est la lumière qui éclaire notre Église. Nous allons allumer la lumière de l'Église pour poursuivre notre démarche par l'écoute de la parole de Dieu, par cette écoute de cette histoire du salut que le peuple de Dieu a reconnue. Alors je vous invite à éteindre vos bougies. Lecture du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa. Il les créa, hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. » Dieu dit encore, « Je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Telle sera votre nourriture. À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. » Et ce fut ainsi. Et Dieu vit ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Et il y eut un soir, et il y eut un matin, 6e jour. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant du très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant du très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents,
et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit, comme un buisson ardent, et par l'aile du vent, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant du très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant du très haut, Dieu présent en toute création. Par cette main tendue qui invite à la danse, par ce baiser jailli d'un élan d'espérance, par ce regard d'amour qui révèle et réchauffe, par le pain et le vin, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant de très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant de très haut, Dieu présent en toute création. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, « Abraham » Celui-ci répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moria. Et là, tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. » Quand ils furent arrivés à l'endroit que Dieu avait indiqué, Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange lui dit, « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu, tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Du ciel, l'ange du Seigneur l'appela une seconde fois. Il déclara, « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions, je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis, puisque tu as écouté ma voix. Toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici ma vie
entre tes mains. Prends-moi, Seigneur, je t'appartiens, que ma prière monte vers toi. Voici ma vie entre tes mains, pour que mon cœur s'abandonne. Fais, Seigneur, que je te donne tout ce qui le tient si loin du feu de ton amour. Ton esprit en moi rayonne, lorsqu'en ton nom je pardonne et que j'accueille la croix que tu portes avec moi. Voici mes frères entre tes mains, prends-les, Seigneur, sois leur chemin, que leur misère devienne joie. Voici mes frères entre tes mains, pour que mon cœur s'abandonne. Fais, Seigneur, que je te donne tout ce qui le tient si loin du feu de ton amour. Ton esprit en moi rayonne, lorsqu'en ton nom je pardonne et que j'accueille la croix que tu portes avec moi. Levons-nous pour la prière. Dieu très haut, Père des croyants, en répandant la grâce de l'adoption, tu multiplies sur toute la terre les fils de ta promesse. Par le mystère pascal, tu établis ton serviteur Abraham, Père de toutes les nations, comme tu en as fait le serment. Accorde au peuple qui t'appartienne la grâce d'entrer dignement dans cet appel. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi crier vers moi? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fends-les en deux. Et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. Et moi, je ferai en sorte que les Égyptiens s'obstinent, ils y entreront derrière eux, derrière ces guerriers. Je glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. L'ange de Dieu qui marchait en avant d'Israël se déplaça et marcha à l'arrière. La colonne de nuée se déplaça depuis l'avant-garde et vint se tenir à l'arrière, entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit, si bien que de toute la nuit ils ne purent se rencontrer, Moïse étendit le bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d'est. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent.
Les fils d'Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux de Pharaon, ses chars, ses guerriers, entrèrent derrière eux jusqu'au milieu de la mer. Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa depuis la colonne de feu et de nuée l'armée des Égyptiens. Il la frappa de panique. Il faussa les roues de leurs chars. Ils eurent beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s'écrièrent « Fuyons devant Israël, car c'est le Seigneur qui combat pour eux contre nous. » Le Seigneur dit à Moïse « Étends le bras sur la mer, que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers. » Moïse étendit le bras sur la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place. Dans leur fuite, les Égyptiens s'y heurtèrent, et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les guerriers, toute l'armée de Pharaon, qui était entrée dans la mer à la poursuite d'Israël. Il n'en resta pas un seul, mais les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l'Égypte. Et Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la mer. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur, il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Alors Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique au Seigneur. Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Ensemble. Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Il est mon Dieu, je le célèbre, j'exalte le Dieu de mon Père. Le Seigneur est le guerrier des combats, son nom est le Seigneur. Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier, les chars du Pharaon et ses armées. Ils les lancent dans la mer, l'élite de leur chef a sombré dans la mer Rouge. L'abîme les recouvre, ils descendent comme la pierre au fond des eaux. Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Ta droite, Seigneur, magnifique en sa force. Ta droite, Seigneur, écrase l'ennemi. Tu souffles ton haleine, la mer les recouvre. Qui est comme toi, Seigneur, parmi les dieux? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, terrible en ses exploits, auteur de prodiges? Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Tu les amènes, tu les plantes sur la montagne, ton héritage. Le lieu que tu as fait, Seigneur, pour l'habiter. Le sanctuaire, Seigneur, fondé dans tes mains. Le Seigneur régnera pour les siècles des siècles. Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier.
Seigneur Dieu, dans la lumière de la nouvelle alliance, tu as donné leur sens aux merveilles accomplies autrefois. On reconnaît dans la mer Rouge l'image de la fontaine baptismale et le peuple délivré de la servitude préfigure les sacrements du peuple chrétien. Fais que toutes les nations, grâce à la foi, participent aux privilèges d'Israël et soient régénérées en recevant ton Esprit. Par le Christ, notre Seigneur. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Vous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses, vous vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Lui, j'en ai fait un témoin pour les peuples, un guide et un chef. Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi. Une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi à cause du Seigneur ton Dieu, à cause du Saint d'Israël, car il a fait ta splendeur. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retourneront pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Ensemble. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Voici le Dieu qui me sauve, j'ai confiance. Je n'ai plus de crainte, ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom. Annoncé parmi les peuples, c'est au fait. Redites le sublime est son nom. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence. Et toute la terre le sait. Jubilez, criez de joie
habitant de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, unique espoir du monde, toi qui annonçais par la voix des prophètes les mystères qui s'accomplissent en ce temps présent, dans ta bonté fais grandir les désirs de ton peuple, car sans ton inspiration, aucun de tes fidèles ne peut progresser en vertu. Par le Christ, notre Seigneur. Ayant terminé la partie de la parole de Dieu, nous pouvons entrer dans la joie du Seigneur. C'est par un éclat de lumière, un éclat de joie que nous pouvons chanter gloire à Dieu. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les cieux. Éternel amour, Esprit Saint, et nos ouvres Père, gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu fais resplendir cette nuit très sainte par la gloire de la résurrection du Seigneur. Ravive en ton Église l'esprit qui fait de nous des enfants, afin que, renouvelés dans notre corps et notre âme, nous te rendions le culte véritable, par le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. On peut s'asseoir. On n'a pas encore fini. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort,
nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Car si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons. L'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui pour que le corps du péché soit réduit à rien et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet. Ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Le bras du Seigneur se lève. Le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Après le sabbat, à l'heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair, et son vêtement était blanc comme neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes, « Vous, soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Puis vite, allez dire à ses disciples, il est ressuscité d'entre les morts, et voici qu'il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. » Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Le Seigneur est toujours étonnant. Au moment où on l'attend à quelque part, il nous présente un autre chemin. Au moment où nous aimerions qu'il puisse nous accompagner, qu'il puisse suivre le chemin que nous suivons, il nous en présente un autre. C'est ce que nous avons découvert à travers cette parole de Dieu, à travers tous ces textes qui nous ont été présentés. Que ce soit avec la fondation du monde, avec la Genèse qui nous rappelle que Dieu a créé le monde. Il aurait pu créer le monde sans l'homme. Il aurait pu créer le monde pour qu'il puisse vivre par lui-même. Il aurait pu créer seulement que des animaux. Mais il a choisi de créer l'homme et la femme pour qu'ensemble, ils soient à leur ressemblance, qu'ils soient à la ressemblance de Dieu, hommes et femmes. On aurait pu penser que dans la deuxième lecture, avec Abraham qui sacrifie Isaac, c'était normal pour Isaac de sacrifier Isaac. Ça se faisait dans son temps, ça se faisait dans ses ancêtres. Et on sacrifiait le premier-né pour être capable de pouvoir avoir d'autres enfants. Mais Dieu en a choisi autrement. Dieu a présenté autre chose. Il a présenté Isaac comme étant l'héritier d'Abraham, la lignée par laquelle Abraham aurait une longue descendance. Voilà que Dieu a changé les plans. Et puis voilà que le peuple d'Israël, qui s'attendait à vivre un esclavage interminable, voit arriver Moïse. Et à travers l'escapade dans la mer Rouge, même les Égyptiens pensaient arriver à temps pour pouvoir tout massacrer, pour pouvoir tout éteindre ce peuple qui s'en allait. Et Dieu a protégé le peuple. Dieu a mis la nuée devant et la nuée derrière, et il a séparé les eaux. Dieu passe à travers nos vies. Et même quand il nous arrive des imprévus, Dieu passe à travers, que ce soit notre puits qui s'enflamme à cause du pétrole, ou que ce soit toutes sortes de choses qui arrivent. Voilà que Dieu laisse sa trace. Dieu se montre présent. Et voilà qu'en cette fête de Pâques, nous nous réjouissons que Dieu ait accompli toutes ses œuvres pour arriver à l'œuvre ultime, la résurrection de son Fils, la résurrection du Christ. Marie-Madeleine est la première témoin, la première à être arrivée au tombeau et à voir le Christ ressuscité, à pouvoir s'accrocher à lui pour s'assurer qu'il ne parte pas comme un nuage ou qu'il ne parte pas dans la nuée, mais elle voulait le garder tout près. Marie-Madeleine est la première témoin de la résurrection. Tout d'abord en remarquant son absence, et puis en voyant Jésus présent dans sa vie. Nous aussi, dans chaque jour, nous pouvons apercevoir la trace de Dieu. Nous pouvons voir Dieu qui agit et qui est là pour nous et avec nous. C'est certain qu'on aimerait mieux qu'il soit aussi visible que Séphora. Hein? Au moins, elle, on peut y toucher, on peut la voir. Ça peut être, mais le Seigneur laisse toujours ses traces. Et dorénavant, quand vous verrez
que les choses ont pris une tournure différente, quand vous verrez que ce qui devait arriver n'est pas arrivé, mais qu'il est arrivé mieux, vous aurez un indice pour savoir que Dieu était là avec vous. Dans cette célébration de la veillée pascale, nous utilisons plusieurs signes, plusieurs symboles pour nous rappeler le salut que Jésus a apporté sur la terre. Ce n'est pas seulement que des idées, ce ne sont pas seulement que des manières de penser, mais Jésus est bien concret. Il a passé dans notre histoire et il fut bien concret. Voilà qu'au début de la célébration, nous avons utilisé la lumière. Maintenant, le geste qui viendra, ce sera l'eau. L'eau du baptême. L'eau qui nous réunifie dans le Christ. L'eau qui nous réunifie dans un seul peuple de Dieu. Cette eau servira au baptême ce soir. Plus tard, nous aurons aussi cette profession de foi, cette proclamation de la foi qui nous permet de nous rappeler que nous croyons à la présence de Dieu. Alors, dans cette veillée pascale, réjouissons-nous. Réjouissons-nous. Dieu nous a sauvés. Dieu est venu à notre secours et même au secours de notre incroyance, de notre difficulté à croire. Dieu est là. Le baptême est le sacrement fondateur, le préalable à tous les autres sacrements. Il nous unit à Jésus-Christ, nous plonge dans sa mort et dans le Christ sur la croix, et nous délivre ainsi de la puissance du péché, et nous fait renaître avec le Christ pour une vie sans fin. Il doit être un jour personnellement accepté. C'est pourquoi ce soir, il vous sera donné l'occasion de renouer avec votre engagement baptismal. Vous tous qui avez été baptisés, vous avez revêtu le Christ. Comme communauté chrétienne, nous allons accueillir 3 nouveaux membres. Marie-Lydie Kofi, Séphora et Yasmine. Et nous nous engageons à les accompagner pour les aider à vivre leur baptême. Je les invite donc, avec leur parrain Sylvain, à s'avancer devant moi et à vous mettre à genoux. Frères et sœurs, en priant tous ensemble pour Marie-Lydie, Séphora et Yasmine qui vont être baptisées, soutenons leur espérance, puisqu'elles s'approchent de la fontaine baptismale où elles naîtront à la vie nouvelle. Demandons à Dieu notre Père de les entourer de toute sa tendresse. Et nous allons chanter la litanie des saints. Je vous invite à vous lever.
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Sainte Marie, priez pour nous. Sainte Mère de Dieu, priez pour nous. Sainte Vierge des Vierges, priez pour nous. Saint Michel et tous les anges, priez pour nous. Saint Jean-Baptiste, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Pierre et Saint Paul, priez pour nous. Saint André et Saint Jean, priez pour nous. Tous les saints apôtres, priez pour nous. Sainte Madeleine, priez pour nous. Saint Étienne et Saint Laurent, priez pour nous. Saint Ignace d'Antioche, priez pour nous. Sainte Agnès Perpétue et Félicité, priez pour nous. Saint Grégoire et Saint Augustin, priez pour nous. Saint Athanas et Saint Basile, priez pour nous. Saint Martin et Saint Benoît, priez pour nous. Saint Dominique et Saint François, priez pour nous. Saint François Xavier, priez pour nous. Saint Jean-Marie Vianney, priez pour nous. Sainte Catherine et Sainte Thérèse, priez pour nous. Saints et saintes de Dieu, priez pour nous. Montre-toi favorable, délivre-nous, Seigneur, de tout péché et de tout mal. Délivre-nous, Seigneur, de la mort éternelle. Délivre-nous, Seigneur, par ton incarnation. Délivre-nous, Seigneur, par ta mort et ta résurrection. Délivre-nous, Seigneur, par le don de l'Esprit Saint. Délivre-nous, Seigneur, nous qui sommes pécheurs, de grâce écoute-nous, pour qu'il te plaise de faire vivre de ta vie ceux que tu appelles au baptême. De grâce écoute-nous. Jésus, Fils du Dieu vivant, de grâce écoute-nous. Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, exauce-nous. Ô
Christ, exauce-nous. Dieu éternel et tout-puissant, viens agir dans les sacrements qui révèlent ta grande tendresse. Envoie ton esprit d'adoption pour recréer des peuples nouveaux qui naissent pour toi de la fontaine baptismale. Rends efficaces par ta puissance les gestes de notre humble ministère. Par le Christ, notre Seigneur. Nous allons maintenant bénir cette eau de Pâques, cette eau pour le baptême. Seigneur Dieu, par ta puissance invisible, tu accomplis des merveilles dans tes sacrements. Et de bien des manières, tu as préparé l'eau, ta créature, à devenir un signe de ta grâce baptismale. Aux origines du monde, ton esprit planait sur les eaux pour qu'elles reçoivent déjà la force qui sanctifie. Par les flots du déluge, tu annonçais le baptême qui fait revivre, puisque dans un seul et même mystère, l'eau marquait la fin du péché et le commencement de la sainteté. Aux enfants d'Abraham, tu as donné de traverser la mer Rouge à pied sec, pour que cette multitude libérée de l'esclavage de Pharaon préfigure le peuple des baptisés. Ton Fils bien-aimé, baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain, a reçu l'onction du Saint-Esprit. Suspendu à la croix, il laissa couler de son côté ouvert du sang et de l'eau. Et quand il fut ressuscité, il donna cet ordre à ses disciples. Allez, enseignez toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, Seigneur Dieu, regarde le visage de ton Église et fais jaillir en elle la source du baptême, que cette eau reçoive de l'Esprit Saint la grâce de ton Fils unique, afin que par le sacrement du baptême, l'homme et la femme créés à ton image soient lavés de toute souillure de sa condition ancienne et renaissent de l'eau et de l'Esprit Saint pour la vie nouvelle d'enfants de Dieu. Nous t'en prions, Seigneur, par ton Fils, que la puissance de l'Esprit Saint descende dans l'eau qui remplit cette fontaine, afin que par le baptême, tous ceux qui seront ensevelis dans la mort avec le Christ ressuscitent avec lui pour la vie, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Pour tes merveilles, alléluia. Ensemble. Pour tes merveilles, alléluia. Le moment de la liturgie que nous allons maintenant vivre ensemble est beau et grand. Après avoir reçu la flamme en provenance du cierge pascal, et en nous tenant debout, nous allons renouveler notre profession de foi baptismale. Nous tenir debout, c'est manifester que nous sommes appelés à ressusciter. Tenir en main le feu de Pâques, c'est exprimer notre volonté de transmettre à d'autres la foi que nous avons reçue gratuitement. Nous allons maintenant vous retourner la flamme pour vos cierges. Nous allons vous offrir cette flamme pour que vous puissiez proclamer votre foi.
pour la renonciation au mal et à la profession de foi, j'interrogerai d'abord les catéchumènes. Ensuite, je vous poserai la question « Et vous ?» à laquelle vous répondrez « Nous renonçons ». Pour la profession de foi, ce sera le même procédé. D'abord le catéchumène et ensuite vous l'assemblée. À la question « Et vous ?» vous répondrez « Nous croyons ». Maintenant, je m'adresse à vous, Marie-Lydie, qui êtes catéchumène. Le baptême permet de recevoir l'amour de Dieu, une vie nouvelle. Vous allez naître de l'eau et de l'Esprit Saint. Cette vie de Dieu rencontrera bien des obstacles. Il convient donc d'exprimer la renonciation au péché et de proclamer la foi en Jésus-Christ, la foi de l'Église dans laquelle vous serez baptisés. Marie-Lydie, renoncez-vous aux séductions du monde. Elle étouffe la parole de Dieu semée en vous. Je renonce. Et vous? Renoncez-vous au péché. Il empêche la parole de Dieu de porter du fruit. Oui, je renonce. Et vous? Renoncez-vous à Satan, votre ennemi. Il sème l'ivraie au milieu du bon grain. Oui, je renonce. Et vous? Veuillez maintenant professer la foi de l'Église qui nous rassemble. Chère catéchumène, Marie-Lydie, crois-tu en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, je crois. Et vous? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été enseveli et ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Oui, je crois. Et vous? Oui, je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Oui, je crois. Et vous? Oui, je crois. Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon des péchés, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus, notre Seigneur, pour la vie éternelle. Amen. On peut s'asseoir et on peut éteindre les cierges. Alors, je vais demander à Séphora et à Yasmine de vous mettre de ce côté-ci. Je vais commencer par Marie-Lydie pour le baptême, pour la simple et bonne raison que c'est elle, comme chef de famille, qui se fait baptiser la première. Et par le fait même, elle fait baptiser ses deux filles. Alors, Marie-Lydie, je t'invite à te tenir ici. Et Sylvain va mettre sa main sur son épaule et je t'invite à avancer ton front ici. Oui, on va enlever le foulard du catéchumène. Marie-Lydie, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Séphora.
Séphora, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Yasmine, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Marie-Lydie, Séphora et Yasmine sont maintenant baptisées. Aux sources de la vie, nous venons puiser. Aux sources de la vie, l'âme est libérée. La croix de Jésus-Christ, folie de Dieu pour son peuple, en moi ce Dieu fait fleurir et me donne la vie aujourd'hui. Aux sources de la vie, nous venons puiser. Aux sources de la vie, l'âme est libérée. Tu viens et j'ouvre mon cœur, amour de Dieu pour son peuple. Tu parles, je prête l'oreille, tu me donnes la vie aujourd'hui. Aux sources de la vie, nous venons puiser. Aux sources de la vie, l'âme est libérée. Torrent de sources vives, folie de Dieu pour son peuple, je bois de ton eau vive, tu abreuves ma vie aujourd'hui. Aux sources de la vie, nous venons puiser. Aux sources de la vie, l'âme est libérée. Flambeau de notre foi, amour de Dieu pour son peuple, lumière guide mes pas, tu éclaires ma vie aujourd'hui. Aux sources de la vie, nous venons puiser. Aux sources de la vie, l'âme est libérée. Chers baptisés, vous êtes une création nouvelle dans le Christ. Vous avez revêtu le Christ, puisque vous êtes revêtus de blanc. Puissiez-vous garder intacte votre dignité d'enfant de Dieu, jusqu'au jour où vous paraîtrez devant Jésus, Christ et Seigneur, afin d'avoir la vie éternelle. Le donner à Marie-Lydie. Pour Séphora et pour...
Vous êtes devenus lumière dans le Christ. Marchez toujours comme un enfant de lumière. Demeurez fidèles à la foi de votre baptême. Alors, quand le Seigneur viendra, vous pourrez aller à sa rencontre dans le royaume avec tous les saints du ciel. Amen. Marie-Lydie, te voilà néophyte. Tu es née à la vie nouvelle et tu es devenue membre du corps du Christ et de son peuple sacerdotal. Maintenant, accueille l'Esprit Saint qui a été répandu au milieu de nous le jour de la Pentecôte. Il a été envoyé par le Seigneur sur les apôtres et depuis et jusqu'à aujourd'hui, il a été donné aux baptisés par ces mêmes apôtres et leurs successeurs. Recevez donc la force de l'Esprit Saint promise par le Christ. Vous deviendrez un réel témoin de sa mort et de sa résurrection. Et vous serez un membre vivant de l'Église. Ainsi grandira le corps du Christ dans la foi et la charité. Frères et sœurs, demandons à Dieu le Tout-Puissant de répandre son Esprit Saint sur ses baptisés, et particulièrement sur Marie-Lydie, qu'il la confirme dans l'abondance de ses dons, et qu'elle achève par son onction de la rendre semblable au Christ, Fils de Dieu. Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus, le Christ, notre Seigneur, tu as fait renaître cette baptisée de l'eau et de l'Esprit. Tu l'as libérée du péché. Répands maintenant sur elle ton Esprit Saint. Donne-lui un esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et d'affection filiale. Remplis-la de l'esprit d'adoration par le Christ, notre Seigneur. Je t'invite à t'approcher. Sois marqué de l'Esprit Saint, qu'il puisse t'accompagner tout au long de ta vie et qu'il te montre le chemin vers le Père. Amen. Amen. Alors, je vous présente maintenant les baptisés confirmés. Yasmine et Séphora auront la chance de poursuivre leur cheminement vers la confirmation. Mais aujourd'hui, je suis heureux de vous présenter Marie-Lydie, Séphora et Yasmine. Levons-nous pour une prière, la prière universelle. Ceux qui ont les cahiers à la page 95. Toute l'Église, cette nuit, est en fête. Aux quatre coins du monde, elle fait monter vers Dieu l'espérance de l'humanité. Unissons nos voix à cette prière et disons-lui: Dieu vivant, exauce-nous. Dieu a créé l'univers et cette terre qui est notre maison commune. Qu'il soutienne les efforts de celles et ceux qui luttent pour la protéger. Prions. Dieu vivant, exauce-nous. Dieu a guidé Abraham en lui révélant qu'il
qui ne désirait la mort de personne, qu'il protège la vie de tous les innocents qui sont sacrifiés encore aujourd'hui sur l'autel du profit. Prions. Dieu vivant, exauce-nous. Dieu a libéré son peuple de la servitude, qu'il fasse traverser vers la terre promise les personnes enchaînées par des dépendances. Prions. Dieu vivant, exauce-nous. Dieu a pardonné les égarements de son peuple et l'a purifié par l'eau et l'esprit. Qu'il renouvelle le cœur de ceux et celles qui se sentent loin de lui, accablés de remords. Prions. Dieu vivant, exauce-nous. Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, qu'il accompagne les malades et les personnes en fin de vie. Prions. Dieu vivant, exauce-nous. Seigneur, nous voulons te présenter aussi Marie-Lydie, Séphora et Yasmine, ainsi que leur parrain Sylvain et leur catéchète Yvette Lanneville. Seigneur, nous te prions. Dieu vivant, exauce-nous. Père de bonté, tu as entendu le cri de ton Fils depuis l'obscurité du tombeau, et tu l'as délivré de la mort. Écoute encore sa prière, alors que ressuscité, il intercède pour nous, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, notre Dieu, tu nous as tout donné. Voici notre don aujourd'hui. Reçois le pain de nos labeurs, reçois le vin de nos douleurs, reçois nos cœurs et nos amours. Reçois nos mains tendues vers toi. Notre Père, notre Dieu, tu nous as tout donné. Voici notre don aujourd'hui. Reçois tous ceux que nous aimons, reçois tous ceux que nous fuyons. Reçois tous ceux qui souffrent et meurent, reçois tous ceux que tu attends. Notre Père, notre Dieu, tu nous as tout donné. Voici notre don aujourd'hui. Ce pain, ce vin seront ton Fils, et notre vie sera sa vie. Reçois le don de ton amour, ton Fils offert pour nous sauver. Notre Père, notre Dieu, tu nous as tout donné. Voici notre don aujourd'hui. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, nous t'en supplions, Seigneur, les prières de ton peuple qui t'offre ce sacrifice. Fais que les mystères inaugurés dans la célébration pascale nous procurent avec l'aide de ta grâce la guérison éternelle par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en cette nuit, où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie.
C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint Seigneur, Saint le Seigneur, Saint, 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 le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint Seigneur, Saint le Seigneur, Saint, Saint, Saint. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint Seigneur, Saint le Seigneur, Saint, Saint, Saint. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus, le Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est vivant, Alléluia, il est parmi nous, Alléluia, béni soit son nom dans tout l'univers, Alléluia, Alléluia. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luxir, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Et aujourd'hui, nous te prions tout particulièrement pour Ginette Raymond. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. À lui, avec lui et en lui,
À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et d'un cœur confiant, nous reprenons cette prière que Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit béni, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donne aujourd'hui du pain pour notre force, pardonne à nous qui pardonnons. En tentation, soutiens notre faiblesse, le royaume, la puissance, la gloire sont à toi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit béni, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Enseigne-nous comment prier sans cesse, Seigneur, comment aimer nos frères. Amène-nous sur la voie du silence, et là, dans la paix, réchauffe nos cœurs. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit béni, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors, frères et sœurs, dans la joie du ressuscité, donne-nous un signe de sa paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, Seigneur, donne-nous la paix, Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
renaîtront sur les branches les bourgeons inespérés. Quand reviendront les oies blanches de leur terre d'immigrés, nous fêterons la revanche du présent sur le passé. Et comme au premier dimanche, le retour du premier-né, Pâques, printemps de Dieu, Pâques, printemps du monde, Pâques, printemps du cœur, Pâques de Jésus-Christ. Quand se fendront les embâcles sous la force des ruisseaux, et que les roches de glace laisseront jaillir les eaux, nous fêterons le miracle de la brèche du tombeau. Et comme au premier dimanche, la victoire de l'agneau, Pâques, printemps de Dieu, Pâques, printemps du monde, Pâques, printemps du cœur, Pâques de Jésus-Christ. Quand s'agitera la terre à l'approche des lueurs, et que sur nos champs austères s'allumeront les couleurs, nous fêterons le mystère d'une croix chargée de fleurs. Et comme au premier dimanche, la lumière du Sauveur, Pâques, printemps de Dieu, Pâques, printemps du monde, Pâques, printemps du cœur, Pâques de Jésus-Christ. Allez, refrain. Pâques, printemps de Dieu, Pâques, printemps du monde, Pâques, printemps du cœur, Pâques de Jésus-Christ. Répands en nous, Seigneur, ton esprit de charité, afin que soient unis par ta tendresse ceux que tu as nourris des sacrements de Pâques, par le Christ notre Seigneur. Alors, je vous remercie d'être là, d'avoir été aussi attentif pour cette célébration. Demain, ce sera le matin de Pâques. D'autres lectures, d'autres célébrations. Je vous invite aussi à être là si c'est votre désir. Pour la sortie, eh bien, il y aura les diacres et moi-même. Et ensuite, j'inviterai Marie-Lydie et les filles à suivre. Comme ça, vous êtes les premières sorties. Puis la communauté pourra vous montrer leur amour et leur appréciation, ceux qui le désirent. Je voudrais remercier à tous ceux qui ont mis la main à la pâte, que ce soit les lecteurs, les chanteurs. Je sais que Daniel a travaillé très fort.
Merci à Micheline pour la musique et à Richard Carrier et Jean Tardy, les diacres qui ont pu m'assister et qui ont pu assister à cette célébration. Il se fait tard. Je vois qu'il y a déjà des yeux qui sont lourds. Je vous invite à les garder ouverts au moins jusque chez vous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse en ce jour où nous célébrons la solennité de Pâques et dans sa bonté qu'il vous protège des assauts du péché. Amen. Il vous régénère dans la vie éternelle par la résurrection de son Fils unique, qu'il vous comble de sa vie sans fin. Amen. Ils sont finis les jours de la passion du Seigneur. Vous qui célébrez avec allégresse la fête de Pâques, venez avec son aide prendre part en exultant aux fêtes qui s'accomplissent dans la joie de l'éternité. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Alors, dans la joie de la résurrection, allons dans la joie et la paix du Christ ressuscité. Gardez vos yeux ouverts. Alléluia. Vaincu la mort. Alléluia. Alléluia. Joyeuse Pâques, joyeuse Pâques, joyeuse Pâques. Alléluia. Oui, vous verrez le Maître. Il vous donne rendez-vous, à quoi le reconnaître quand il viendra chez vous.